Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tenorshare KDDIG. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment créer une partition lorsque l'ordinateur vous renvoie le message d'erreur. Nous n'avons pas pu créer de partition. Alors ça, c'est un problème qu'on rencontre parfois lors de l'installation d'un système d'exploitation Windows 8 ou Windows 10. Or, ça peut être frustrant et même parfois inquiétant de voir s'afficher un tel message sur votre PC. Mais soyez sans crainte, puisque nous allons, dans cette vidéo, vous donner toutes les solutions pour résoudre ce problème. Alors voyons d'abord ensemble pourquoi ce problème peut se produire avant de passer aux solutions. Alors la première chose, c'est que vous pouvez avoir la limite de partition qui a été atteinte, c'est-à-dire que les systèmes d'exploitation Windows 8 ou Windows 10 ne peuvent pas gérer plus que 4 partitions primaires sur le disque principal. Et donc si cette limite est atteinte, cette erreur peut se produire. Il peut y avoir aussi une incompatibilité de format, c'est-à-dire qu'il est possible que votre disque dur soit au format GPT et que le système d'exploitation ne supporte pas ce format. Le système d'installation du système d'exploitation ne supporte pas ce format. Ça peut être un double système d'exploitation, c'est-à-dire que vous essayez d'installer Windows comme un deuxième système d'exploitation sur un ordinateur qui a déjà été configuré avec un autre système d'exploitation, comme par exemple Linux ou Ubuntu, et ça peut créer aussi un problème de partition. Il peut y avoir la présence de disques durs supplémentaires, c'est-à-dire l'apparition d'un message d'erreur qui s'explique par la présence d'un disque dur supplémentaire ou plusieurs. Donc il va être nécessaire de déconnecter les disques supplémentaires lors de l'installation, et ça peut aussi être à cause de la connexion d'une carte SD, c'est-à-dire que quand vous connectez une carte SD, ça peut aussi provoquer une telle erreur. Donc il faut retirer la carte SD avant de commencer à installer votre système d'exploitation. Maintenant, ça c'est les choses de base, c'est les choses conventionnelles. Maintenant, on va rentrer beaucoup plus dans la technique. Je vais vous donner donc une suite de méthodes pour résoudre ce problème. C'est parti, on y va. Donc commençons tout de suite par la solution 1 qui va être de préparer le disque dur pour l'installation avec DiskPart. Donc pour ça, vous allez dans votre menu démarrer, vous tapez panneau de configuration. Alors, première chose, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver en fait le démarrage rapide. Donc vous allez dans système et sécurité, option de l'alimentation. Donc ça c'est si vous avez un ordinateur portable par exemple. Vous choisissez l'action du bouton démarrer et là vous allez cliquer sur cette case activer le démarrage rapide. Mais il faut passer un administrateur pour l'activer. Donc vous cliquez au-dessus et vous faites activer le démarrage, vous désactivez le démarrage rapide. S'il est activé en général, il sera activé. On va faire ça parce qu'en fait on en a besoin pour connecter une clé USB avec un système d'exploitation. Donc ça vous pouvez le trouver sur la plupart des sites internet. Moi je vous en donne un, le Crab Info, section téléchargement, vous trouvez des systèmes d'exploitation qui vont vous aider à résoudre votre problème. Alors, il faut les télécharger. Ensuite, vous avez un ISO et vous utilisez un logiciel comme Rufus pour graver dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous bootez sur ici votre clé USB. Alors, selon votre ordinateur, c'est une touche différente. Moi, ici, c'est simplement un gros bouton au milieu. Mais ça peut être appuyé plusieurs fois sur la touche Sub, sur la touche F8, ça dépend de votre modèle d'ordinateur. Donc, une fois que vous êtes dans le BIOS, vous allez aller chercher le démarrage. Et dans le démarrage, on veut que ça boot sur cette clé USB. Donc ici, moi, je vais mettre l'USB en premier, parce que je veux booter sur ma clé USB. Donc pour ça, il faut utiliser, vous voyez où c'est marqué Select Item. Et donc moi ici, c'est la touche, il faut appuyer sur CTRL plus, et ça monte ou ça fait descendre le truc. Ça dépend de votre ordinateur, des fois c'est F5, F6, c'est marqué en anglais souvent, vous regardez. Donc voilà, j'ai choisi ma clé, je la mets en premier, et quand j'ai fini ça, j'appuie sur F10 pour quitter, pour sauvegarder et quitter. Ça va redémarrer l'ordinateur, qui va redémarrer sur cette clé. Alors ça, c'est si vous démarrez avec un système d'exploitation, vous pouvez bien sûr le faire avec un CD. Ensuite, il faut appuyer sur une touche, n'importe laquelle, pour démarrer à partir du CD. Une fois que c'est fait, alors je vais vous montrer une méthode plus simple après, là on fait vraiment tout, la technique, comme ça vous savez. Donc on démarre le système d'exploitation et on va cliquer, au lieu d'installer, réparer l'ordinateur. Ensuite donc on va choisir une option et là vous allez appuyer sur la touche majuscule et F10, comme je fais sur l'écran. Voilà, et ça va vous ouvrir donc une console, une invite de commande. Et dessus, donc, vous allez taper DiskPart. Vous écrivez DiskPart et vous appuyez sur Entrée. Alors, à partir de maintenant, il faudra toujours appuyer sur Entrée. On va taper donc liste disque.
ce qui va nous lister les disques qu'il y a sur cet ordinateur. Ensuite, on va taper Select Disk. Là, il nous a affiché les deux disques. Donc, on choisit le premier ou le deuxième disque selon ce qu'on veut. Donc ici, moi, j'avais choisi le deuxième. Donc, je mets Select Disk 1. Et ensuite, j'appuie sur Entrée. Rien de sorcier en fait. Bon, c'est un peu, on connaît pas forcément les termes, donc ça fait un peu peur, mais on va taper ensuite Clean. Alors Clean en fait, ça veut dire effacer. On va effacer on va nettoyer le disque. Ensuite, on va taper Create Partition parce qu'on l'a nettoyé, il n'y a plus rien, mais on veut créer une partition dessus. Donc on va écrire Create Partition. Et on va la mettre Primary, ça veut dire créer une partition primaire. Ensuite, on appuie sur Entrée. Rien de sorcier. Je vais vous montrer comment faire ça plus simplement après, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un logiciel particulier. Donc ensuite on va taper, va falloir la formater. Donc on va taper format fs égale ntfs, c'est le format pour installer Windows de manière générale. Et puis on va mettre ensuite qu'on veut que ce formatage soit rapide. Donc on va écrire espace quick. Et une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Entrée et ça, donc le processus commence et ça formate notre clé. Voilà. Donc le disque a été formaté et maintenant on va taper simplement Assign pour que nous donne une lettre en fait. Voilà. Donc ça c'est la première solution. Et puis donc on peut cliquer sur Continuer et redémarrer l'ordinateur. On peut aller bien sûr vérifier dans la gestion des disques en tapant Gestion des disques. Gestion de disque, vous allez trouver, créer, formater les partitions, ça s'appelle maintenant sur le nouveau Windows, que notre disque a bien été créé. Donc, comme vous le voyez ici, c'est bon. Alors attention parce que cette première solution va tout effacer. Solution 2, on va marquer la partition comme active. Donc ici je prends un disque dur sur lequel voilà, j'ai fait plusieurs partitions pour m'amuser. Donc une partition 1, une partition 2, puis une partition sans nom. Et donc je vais aller toujours dans la gestion des partitions de disque pour vous montrer un petit peu ces partitions. Donc partition 1, partition 2 et une partition sans numéro. Voilà. Alors je vais vous montrer après comment on peut créer des partitions. En gros une partition c'est un espace sur votre disque où on a divisé et sur lequel vous allez pouvoir faire certaines choses. Comme par exemple installer un système. Donc pour faire ce qu'on a à faire ici, on va aller dans l'invite de commande. On va cliquer droit sur cette invite de commande et on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. Faites bien ça parce que c'est très important, sinon il y a certaines commandes qui ne vont pas marcher. Donc on va refaire disque part. Ensuite, on va refaire le même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va taper liste disque. Voilà, sans S, hein, c'est pas important. On va taper select disque 1. Celui-ci c'est toujours notre disque 1, même s'il a plusieurs partitions. On va ensuite taper, du coup, comme il y a des partitions, liste partition. Ça veut dire en gros, liste-moi les partitions sur ce disque 1. Donc là, on voit nos partitions. On peut les repérer par rapport à leur taille. Donc moi ici, c'est la troisième qui va m'intéresser. Donc je vais faire Select Partition, numéro 3. Voilà. C'est celle-ci qu'on va travailler. En fait. On appuie sur Entrée. Et la partition maintenant sélectionnée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire le même processus que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va taper... on va l'activer, pardon. Je vous dis des bêtises, on ne refait pas le même processus que tout à l'heure. On active simplement la partition. Et ainsi, on peut, si le problème c'était que notre partition n'était pas active, réinstaller Windows dessus. Windows ou n'importe quel système d'exploitation. Donc voilà notre partition. Vous voyez c'est marqué Sain Active Partition Principale. Troisième solution, si jamais vous avez ce problème, c'est d'utiliser la commande disque part pour formater le disque. Donc pour ça, on fait disque part. On fait ensuite liste disque. Vous commencez à connaître la méthode. Select disque 1. Vous voyez, on commence à maîtriser à force de le répéter. Mais comme je vous dis, je vais vous montrer après une technique beaucoup plus simple pour faire ça. Ensuite, on va taper donc liste partition toujours. En fait, c'est la même méthode qu'avant, sauf qu'on va ajouter une étape supplémentaire. On va ensuite sélectionner ici la partition qu'on veut. Donc ici, je vais simplement formater la première. Donc je vais taper Select Partition.
partition, et ici au lieu de mettre la 3, parce que l'idée ici c'est pas de la passer en actif mais de formater la première, on va taper select partition 1, et puis on va refaire comme tout à l'heure, format fs égale ntfs, puis quick. Voilà, et puis une fois qu'on a fait ça, on appuie sur entrée. Donc encore une fois, attention, dès qu'on formate, ça efface toutes les données. Donc voilà, si vous avez des données sur ce disque, sauvegardez-les bien avant de formater. Sur cette partition, attention, une partition n'est pas un disque. Donc ici, justement, on a formaté que la partition, et pas toutes les partitions. On a formaté en fait que la première partition qu'on vient de faire, donc qui est devenue par là même ici un disque local. Donc vous pouvez le renommer si vous voulez. Alors j'ai pas passé par disque part pour le renommer, mais c'est aussi possible de le renommer par disque part. Donc vous allez dans la gestion des disques et vous allez voir que maintenant c'est devenu un vrai disque en fait. Donc vous avez comme ça la possibilité de réinstaller Windows. Donc maintenant si on veut faire tout ça plus simplement, on peut utiliser un logiciel comme KDG Partition Manager qui lui va vraiment faire tout ça en nous facilitant la vie en fait. Donc vous pouvez le trouver en tapant le nom sur Google. Voilà, c'est ce site-là. Et ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut faire migrer un système d'exploitation, cloner notre disque, créer des disques d'amorçage. On peut récupérer ou restaurer des partitions sans effort sur un ordinateur ou d'autres périphériques. Et on peut vérifier si le PC peut être mis à jour gratuitement, on peut le convertir de MBT à GPT. Bref, c'est un outil de gestion de disque vraiment efficace. Donc, pour l'utiliser, on clique simplement sur le télécharger gratuitement. Ensuite, une fois qu'on a récupéré l'installateur, on clique dessus, double-clic si vous êtes novice. On fait clic comme ça. Et puis, ensuite, on choisit où est-ce qu'on veut l'installer. Donc, en général, si vous ne connaissez rien, vous cliquez sur installer, ne vous embêtez pas. Si jamais vous avez un souci, vous voulez installer dans un dossier particulier, vous faites paramètres de l'installation, et puis vous choisissez où l'installer. Mais bon, grosso modo, vous embêtez pas. Donc c'est parti, on a le logiciel, il est installé, et on clique sur commencer. Donc celui-ci est assez rapide à s'installer. Alors ensuite, on peut faire pas mal de choses avec ce logiciel. Premièrement, on peut cloner notre disque. Alors, je vous fais un petit tour d'horizon. Nous, on va simplement s'intéresser aux partitions ici. Donc, on peut cloner notre disque, cloner les partitions, migrer le système d'exploitation, passer donc de MBR RGPT ou l'inverse. Et puis, on peut aussi, si on veut, récupérer des partitions. Alors, MBR ou GPT, en fait, c'est les systèmes de disques. MBR, c'est les vieux et GPT, c'est les nouveaux. Donc voilà notre partition, voilà notre disque, le disque dur que je vous ai montré, et voilà les partitions qu'on a dessus. Donc on peut le modifier comme ça simplement en utilisant la colonne de droite, et ici on va créer un disque unique. Donc on va en fait supprimer toutes les partitions, on va pas s'embêter. C'est-à-dire on clique, hop, on fait supprimer, et là il nous fait automatiquement lui-même l'assemblage des partitions, ce qui est très pratique en fait. Donc ici on voit notre disque, et moi donc ici comme je vous dis, je vais faire une partition unique. Donc je vais supprimer toutes les partitions, donc ça va nous faire un espace non alloué, ce qu'on appelle un espace non alloué, c'est-à-dire qu'on a libéré le disque de toutes les partitions, donc il va falloir recréer une partition sur le disque. Et là ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'il nous permet vous allez voir, hop, régler simplement ces partitions sans taper de chiffres dans la gestion des disques. Il nous permet simplement, vous voyez, de manipuler nos partitions. Donc si on veut 3 partitions, on prend le truc au milieu, on s'amuse et on le réduit et ça nous fait 3 partitions. Donc ici on peut choisir la lettre du lecteur qu'on veut, on peut choisir le système de fichiers qu'on veut, donc pour un Windows ce sera NTFS. FAT32 c'est plutôt ce que vous avez sur vos cartes SD par exemple. On peut donc, comme je vous l'ai dit, s'amuser avec les partitions. Donc si on veut en créer plusieurs, on fait ça, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment cool. Donc nous, simplement ici, hop, on va tout étendre parce qu'on veut que la partition unique s'étende sur tout le volume. Et puis, normalement, c'est ce qu'on fait sur un ordinateur classiquement. Donc une fois qu'on a fait ça, toutes nos tâches sont listées. Et la magie de ce logiciel, c'est vraiment de pouvoir exécuter toutes ces tâches en un instant. Donc on va cliquer, hop, clic gauche, exécuter les 4 tâches d'affilée. Et donc il va nous faire une tâche exécutée, 2 tâches exécutées, 3 tâches exécutées,
qu'à tâcher d'exécuter. Et hop, on a notre disque qui a été créé comme ça. Donc ça, c'est assez magique en fait, parce que vous voyez la comparaison par rapport au nombre d'opérations qu'on a fait avant. Là, on fait ça en 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc après, bien sûr, vous pouvez retourner dans le gestionnaire de disque, combiner les techniques éventuellement qu'on a faites tout à l'heure, c'est-à-dire vous pouvez marquer la partition comme active, par exemple, si jamais vous avez ce souci. Vous pouvez essayer ça. Donc voilà, on a notre disque. Là, on a fait vraiment un super boulot, très simplement, avec ce logiciel. Voilà, donc vous disposez maintenant d'un ensemble de solutions pour résoudre le problème. Nous n'avons pas pu créer de partition. Toutes ces astuces vous permettent d'outrepasser ce message d'erreur et donc de créer une partition qui rendra possible l'installation de Windows. Et parmi toutes les solutions proposées, je vous recommande bien sûr d'utiliser KDDIG Partition Manager en raison notamment de ses nombreux avantages et surtout de ses fonctionnalités qui vous rendent vraiment les choses très faciles. Alors n'hésitez pas à mettre en pratique dès maintenant ces solutions pour résoudre le problème de partition de disque. Pour rester informé sur nos produits, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et à nous poser toutes les questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt sur la chaîne de TenorShare KDDIG.